je reviens avec une vidéo pour faire un petit maquillage, un make-up. C'est un make-up avec les produits du calendrier de l'Avent NYX. Donc je vais utiliser quelques produits du calendrier de l'Avent NYX. Donc je vous marquerai spécial spoil pour ceux qui l'ont acheté et qui ne veulent pas découvrir ce que contient le calendrier de l'Avent. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un make-up avec les produits du calendrier de l'Avent NYX. Donc c'est parti. Premièrement, je vais utiliser mon denticène qui commence à toucher à sa fin. C'est l'instant âge effaceur yeux de chez Maybelline. Voilà. Alors j'ai mon miroir juste à côté. Je dois d'ailleurs vous faire un rangement par rapport à ma coiffeuse. Ce qui se trouve sur ma coiffeuse. Donc j'ai pas du tout eu le temps cette semaine. Je m'en excuse. Je vous avais mis un post sur YouTube. Mais j'ai eu une semaine assez chargée. J'étais assez fatiguée. Et du coup, j'ai pas pu revenir en vidéo cette semaine. Donc j'utilise mon éponge de chez Primark. Par contre, j'espère que la luminosité, ça ira. Je vais retirer une palette pour pas faire de bêtises. Je tapote. Alors j'espère que vous verrez bien. Donc j'utilise pas du tout de fond de teint, hein, j'utilise l'anti-cerne. Elle est très très bien cette éponge de chez Primark. J'aime beaucoup. Ensuite je vais utiliser la Stay Matte de chez Rimmel. Je l'aime beaucoup, elle est très matifiante. Avec une petite houppette. Elle commence à se creuser comme vous voyez. Voilà, j'ai toujours un petit chiffon microfibre pour essuyer. Voilà, donc moi je la trouve très très matifiante. Bon, après je vais nettoyer mes pinceaux, ma houppette, etc. Alors ensuite, dans le calendrier, il y avait... Ah si, il y avait des rouges à lèvres, je suis en train de penser. Vous aviez à la fois des rouges à lèvres, des highlighters, des fards à paupières et vous aviez un fard à joues aussi. Donc moi, je vais utiliser par contre le bronzer de chez Too Faced, le Chocolate Soleil, avec un pinceau qui vient de chez Action. Voilà, pour creuser mes joues. Bon, je fais pas vraiment de contouring, hein. Je réchauffe simplement mon teint. Alors, vous me direz en commentaire si ça allait, la luminosité ou pas. Là, c'est vrai que de cette période, c'est pas vraiment évident. Elle sent vraiment très 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 bon le chocolat au lait, je trouve. Le Nesquik. Voilà. Donc pour le teint, c'est fait. Je vais utiliser le fard à joues. Alors si vous n'avez pas vu ma vidéo spéciale déballage de ce calendrier de l'Avent, je vous renvoie sur ma vidéo. Voilà. Alors, le fard à joues.
Je crois que je ne l'ai pas du tout encore testé, le fard à joues en plus. Il est là. C'est le blush. Donc apparemment, ils ont sorti des collections pour cet hiver, là, au moment des fêtes de Noël. Vous avez des grandes palettes. Vous avez des palettes de fard à paupières. Et vous avez des palettes d'highlighter, il me semble, de cette collection-ci. Donc, je ne sais pas si on retrouve les mêmes qu'il y a dans le calendrier de l'Avent, mais c'est à peu près le même packaging. Donc là, c'est Land of Lali. C'est le blush et le blush s'appelle le Lily Pop Hop. Alors, je ne sais pas si ça va faire le focus. Donc, je ne l'ai pas encore testé. C'est un corail un peu. Là, je pense que vous le voyez bien. Donc, ça va être la première fois que je le teste. Pour ce faire, je vais prendre le pinceau de chez Primark. Ça a l'air d'être assez beau. Vous voyez, il ne faut pas en mettre de trop non plus. Voilà, il a l'air d'être assez pigmenté. Je vais essayer de tourner un petit peu la caméra. Je ne sais pas si on verra bien. Essayer d'en remettre un petit peu. Pas facile avec cette luminosité. Voilà. Donc c'était la première fois que je le testais. Donc je vais essayer d'estomper un petit peu avec un pinceau propre. Voilà. Donc voici, c'est un corail, une sorte de corail. Voilà, je pense que vous voyez bien là. Vraiment top, j'adore les petits packaging. Voilà. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc je vais utiliser mon crayon pour les yeux de chez Action. Alors, pas facile de le faire à la fois vers le miroir et vers la caméra. Alors, si vous entendez de la guitare, c'est normal, c'est mon mari qui joue de la guitare. Bon, c'est de la guitare électrique, il joue avec un casque sur les oreilles, donc je pense pas que vous entendiez beaucoup. Voilà, par contre, il faudrait que je répile un petit peu mes sourcils. Ensuite, eh ben, on va passer aux yeux. Oula, d'un coup, ça s'assombrit. On va passer directement aux yeux. Donc, je vais appliquer ma base Urban Decay. Et j'avoue que j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais utiliser comme couleur. J'ai un haut gris et j'ai une teinte de gris dedans. Alors, je n'ai pas tout testé les couleurs. Hein. Voilà, j'ai un magnifique gris comme ça, perlé. J'ai bien envie d'utiliser le gris et le rose. Voilà, vous voyez, pailleté. Les petits packaging sont super chou aussi. Vous avez des petits bonbons. Et là, c'est le Sweet Château. Et c'est la teinte Candy Tache. Ou le gris. C'est Licorice Lane, avec deux petits chats qui s'amusent. Et la teinte, c'est la Twisted. Voilà, c'est un gris métallisé, assez perlé. Vous voyez, on voit les paillettes. Donc, c'est parti. Je vais utiliser ma base de fard à paupières, toujours celle de chez Urban Decay. Ça fait un petit moment que je l'ai, hein, je peux vous le dire. Hein. Donc, c'est parti. Pour moi, c'est vraiment la meilleure base, meilleure que celle de chez Too Faced. Je préfère vraiment celle-ci de chez Urban Decay.
En même temps, je vais hydrater mes lèvres avec celui-ci, le Burt's Beats Sweet Orange, que j'avais reçu, que j'avais gagné dans un concours. J'avais reçu dans un concours. Voilà, d'ailleurs, vous pouvez voir que je l'ai pas mal utilisé, hein. Donc, c'est parti. On va utiliser le rose déjà. Alors, franchement, les packaging, regardez un petit peu. Le Candy Stash. Voilà, donc il faut que j'attrape mon pinceau, mes pinceaux qui sont juste derrière. Donc, je vais vous bouger un petit peu. Hop et hop. Voilà, ces deux pinceaux-ci. Donc, le premier, le rose, je vais l'utiliser sur toute ma paupière. Franchement, il est sublime. Enfin, sur la paupière mobile. C'est un rose nacré, un rose bonbon. Alors, je n'ai pas du tout préparé cette vidéo, je ne savais pas trop quoi utiliser. Donc, surtout, suivez-moi sur Instagram. D'ici fin de la semaine prochaine, il y aura un concours. Grâce à un partenariat, je vous en dis pas plus, vous découvrirez une vidéo courant de la semaine prochaine. Vous aurez quelque chose à gagner, je vous en dis pas plus. Suivez-moi bien sur Sissi-or, voilà, sur mon Instagram. Et au mois de décembre, vous aurez un concours. Voilà, donc vous aurez un concours milieu ou fin de la semaine prochaine. Enfin, vous aurez un concours prochainement grâce à un partenariat, mais je vous en dis pas plus. Voilà, donc j'ai utilisé le rose. Je sais pas si on verra bien. On n'est peut-être pas trop mis. Je vais en remettre un petit peu. Et le concours de Noël, je pense en faire un. Je ne sais pas trop encore. Mais suivez-moi bien surtout. Car pour tout ce qui est concours, tout se passe sur Instagram. Voilà. Bon, elle est très légèrement poudreuse la couleur. Mais bon, sans plus, hein, vous voyez. Voilà, ça m'a pas vraiment... Non, ça m'a pas fait de chute. J'aime beaucoup cette petite couleur. Ensuite, on va passer au gris qui est le Twisted. Voilà, un magnifique gris, gris un peu foncé, métallisé. J'utilise avec un pinceau comme ceci. Je l'applique en creux de paupière. Je restomperai ensuite. J'ai intérêt à estomper parce que j'en ai mis plus d'un côté que de l'autre. Alors je vais essayer d'en remettre pareil. Je vais estomper le tout et je vais rajouter un petit peu de rose. Voilà ce que ça donne. Je vais rappliquer du rose avec un autre pinceau. Un pinceau plat.
voyez, ça applique mieux la matière en fin de compte. Comme c'est une couleur assez claire. Voilà. Donc je vous remontre les couleurs. Vous voyez ce magnifique rose et ce magnifique gris. Bon, c'est un make-up simple, hein, vous me connaissez depuis le temps. Voilà. J'enlève un peu l'excédent sur les côtés. J'ai pas du tout de chute sous la paupière. Ou très légèrement, vraiment c'est quelque chose de léger. Voilà ce que ça donne déjà au niveau des couleurs. J'ai assez estompé le gris. Je vais peut-être en rajouter un petit peu. Il faut avoir la main légère hein, quand même. Mais je vais peut-être en remettre un petit peu. Car j'en avais mis trop tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va passer au crayon. Alors, je vais utiliser un crayon de chez Bourjois, si j'arrivais à mettre la main dessus. Voilà, c'est un crayon colle noir de chez Bourjois. Je vais en appliquer en haut et en bas. Alors, j'étire la paupière. Alors, pas facile de le faire en caméra. J'ai un peu débordé ici. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va passer au mascara. Je vais utiliser pour le finir le Rimmel Wonderful. Mascara avec de l'huile d'argan dedans. De chez Rimmel. J'aime bien les mascaras de chez Rimmel. Bon, mes préférés sont quand même ceux de chez L'Oréal. Mais non, j'aime bien aussi ceux de chez Rimmel. Il fait de longs cils. Vous voyez, je pense que là vous voyez bien. Ah là, je vous filme directement de ma coiffeuse. Je trouvais que c'était beaucoup plus pratique. En général, je fais mes make-up dans le salon, mais là, dans le salon, vu qu'on est samedi, on est tous là en fin de compte. La cuisine, c'est pas top. La luminosité n'est pas top. Donc, voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux. Très bien ce petit mascara-ci, hein, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais appliquer du gel à sourcils, sur les sourcils, pour les fixer. Voilà, je l'utilise assez souvent, celui-ci. C'est celui de la marque Agnès B. Voilà, que j'avais en backup. Donc, c'est le sourcil graphique Agnès B. Donc, la marque n'existe plus. Hein. Ensuite, on va passer... j'hésite à passer entre l'highlighter. Je vais mettre mes pinceaux à part. Soit à faire l'highlighter ou le rouge à lèvres. Je n'ai pas choisi ce que j'allais mettre comme rouge à lèvres. Peut-être utiliser celui-ci.
Alors, attendez, celui du calendrier de l'Avent. Ah, ça y est. Alors, je pense que je vais passer au rouge à lèvres. Je vais tester le NYX Slip Tease, qui est la couleur Poppin. Donc, c'est bien celui du calendrier de l'Avent. Hein. Donc, la couleur Poppin, elle est où? Alors, où est-ce que je vais la trouver? Elle est là. Elle est ici. Elle a l'air assez orangée par rapport au rouge à lèvres. Donc, à voir. Donc, les Slip Tease, je ne connais pas du tout. Donc, à tester. Voilà. Donc, c'est le NYX Slip Tease. Et vous avez combien? 3 grammes, il me semble. Non, 1,6 millilitres. Je les ai pas du tout, je ne l'ai pas du tout encore testé. Alors, c'est un orange assez corail quand même. Hein. Voilà ce que ça donne. À mon avis, j'ai bien fait d'hydrater mes lèvres. Parce que si c'est comme les NYX Suède, ils sont assez asséchants. Donc, l'embout est comme ceci. Alors, c'est pas vraiment de saison. Mais bon, n'importe quelle couleur fait l'affaire. Donc, je prends le dos du coton-tige. Un peu débordé. Donc, c'est un orange assez flashy. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Donc, moi, je les mets la tête en bas pour qu'ils gardent leur matière. Je ne sais pas comment vous expliquer. Voilà, c'est cette couleur-ci, vous voyez. Je m'attendais à ce que ce soit plus flash, mais non, en fin de compte, c'est très bien. C'est pas trop flash non plus. Par contre, hydratez bien vos lèvres avec ce genre de texture. Voilà. Donc, ensuite, on va passer à l'highlighter. Alors, j'ai beaucoup testé le... J'ai bien envie de mettre celui-ci. Alors, vous aviez plusieurs highlighters. Et celui que j'ai beaucoup porté, c'est un marron avec des petites paillettes. Je vais le retrouver. Il est là. C'est celui-ci. Il est superbe. Vous pouvez même l'utiliser en fard à paupières, tout simplement. Celui-ci, c'est donc la marque Sparkling Tone Highlighter. Trop chou, les petits chats comme ça. Lily Pore, c'est la Cinnamon Spice. Donc, avec les doigts, je vais en mettre en point de lumière sur les paupières pour apporter un peu plus de peps. Ah, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'en apporte ici sur l'arc de Cupidon. J'en applique là. Sur le nez. Moi, je fais pas tout le nez. J'en mets juste ici sur le bout du nez. Et ensuite, on va passer aux joues. Alors, je vais prendre mon gros pinceau de chez Bis Maquillage, la marque LOL. Je l'adore ce pinceau, il est génial, il dépose très bien la matière. Vous voyez un petit peu.
Alors, je pense qu'on peut bien voir ce que ça apporte comme luminosité. Il est vraiment super beau celui-ci. C'est l'un de mes préférés. J'ai pas testé, j'ai pas vraiment testé les autres, mais celui-ci je l'adore. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça a un effet un peu doré ici aussi. Et là sur les paupières, je vais peut-être en rajouter un petit peu. Alors ma vidéo va être encore un peu longue et je m'en excuse. Vous voyez, ça fait un rose un peu marron. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Il est très, très, très beau. Et sur l'arcade sourcilière, je vais en utiliser un autre. Alors, je vais utiliser celui-ci. Trop, trop chou. Je crois que c'était celui de la case numéro 1, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être pas. Il me semble. C'est le Pop and Rock. Donc, c'est la teinte Pop and Rock. Avec quoi je vais l'utiliser? Je vais reprendre mon pinceau que j'ai essuyé. Voilà, donc c'est un blanc assez nacré. Et je l'utilise sous l'arcade sourcilière pour apporter un petit peu de volume. De lumière, pardon. Très pigmenté. Vous voyez sur le pinceau. Et en coin externe de l'œil, je vais essayer de trouver un petit pinceau. Voilà. Il est très beau aussi celui-ci, j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai bien envie d'en appliquer sur les lèvres, une petite touche de lumière sur les lèvres. Vous voyez, il a des sous-tons un peu violacés, un peu violets, vous voyez. Là, je pense qu'on se rend bien compte de la couleur. Pour donner un effet légèrement satiné au rouge à lèvres. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up. Spécialement avec, je m'essuie le doigt, avec les produits de chez NYX. Par contre, je suis en train de penser, j'ai pas mal chargé au niveau du fard à joues. Hein. Donc voici mon petit make-up avec spécialement les produits de chez NYX. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous et surtout n'hésitez pas à me joindre sur mon Instagram CCO. Vous aurez une magnifique surprise en fin de semaine ou début de la semaine prochaine à gagner grâce à un partenariat. Donc je vous fais des gros bisous. Bye bye.